Hello, wow. Salut, ça me fait plaisir d'être là avec vous pour commencer cette nouvelle série euh, où on s'intéresse du coup, comme Monica l'a dit, à notre vie du quotidien, au sens des choses qu'on fait tous les jours. Et j'étais frappé il y a quelques semaines, j'étais en train de lire un super livre que ma belle-sœur m'a forcé à lire. Et euh, c'est un livre d'un fameux psychiatre, Viktor Frankl, qui est en fait un survivant des camps de concentration. Et en fait, dans ce livre, il raconte toutes les horreurs que tu imagines. Mais il y a une petite page qui m'a intéressé. Une page où il dit, il y a quelque chose d'horrible dans l'expérience de ceux qui entrent dans les camps de concentration. C'est l'expérience de ne pas savoir ce qui t'arrive, ni pour combien de temps. Tu entres dans ce cauchemar et tu ne sais pas. Est-ce que j'y suis pour quelques jours, puis après il y aura le tribunal, puis il va y avoir un jugement? Est-ce que j'y suis pour quelques semaines? Est-ce que j'y suis pour quelques mois? Et peut-être il y a la guerre qui va tout arrêter, puis tout va revenir à la normale. Est-ce que je dois compter ça en années? Et est-ce que je vais mourir ici? Et de ne pas savoir combien de temps, jusqu'à quand, pourquoi tu es là, ça crée quelque chose en toi. Tu es déboussolé, tu perds tous tes repères. Pourquoi? Ce monsieur Frankl, il dit parce que tu vis quelque chose de l'existence provisoire. Ton existence, ce que tu vis là, c'est comme entre parenthèses. Ça n'aura de sens que quand tu seras sorti d'ici. Bref, ce qui me frappait, c'est qu'il faisait une comparaison. Il dit, cette expérience-là, c'est un peu la même que je retrouve dans l'expérience des gens qui viennent dans mon cabinet parce qu'ils ont des pathologies psychiques liées au fait qu'ils cherchent un emploi. Donc en fait, tu retrouves chez des gens qui sont au chômage de longue durée, cette même vision d'eux-mêmes et de leur vie qui est chamboulée, cette même expérience ultra difficile de ne pas savoir. Est-ce que je suis en galère pendant une semaine, un mois, 2 ans? Est-ce que je vais trouver en fait? Et tu te retrouves comme ça, à plus savoir, est-ce que je peux planifier ma vie? Quand je suis en train de profiter, est-ce que je dois me sentir coupable? Quand je me repose, j'ai le droit? Quand je me repose pas et que je m'active, mais en fait, je fais des trucs, mais est-ce qu'ils ont un sens, ces trucs? Et en fait, du coup, ce psychiatre, il lie tout ça à la question du sens. Il dit, et c'est pas le seul qui le dit, il y a plein de philosophes, il y a plein de Paul Ricoeur et de gens pour dire la vie humaine a besoin de sens. Les humains, on est des créatures, on fonctionne à l'histoire. On a besoin de se raconter. Et du coup, il faut que je puisse faire sens de ce qui m'arrive. Et l'expérience de plein de gens dans des phases comme ça, difficiles, c'est de plus avoir de sens, de plus trouver de sens. Et du coup, ce psychiatre, il encourage les gens à développer un sens de leur vie qui soit si solide et si ancré qu'ils puissent développer une résilience quand ils rentrent dans des périodes de souffrance, des périodes d'épreuve, des périodes de désorientation, pour pouvoir rebondir. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je crois que Dieu, il a une histoire pour nous. Il a un sens à donner à notre vie. Je crois vraiment qu'il a un sens à donner à notre vie, qui a un sens qui peut venir changer notre manière de vivre. Venir changer comment on cherche un travail, venir changer comment on vit notre travail, comment on vit la routine, comment on vit les choses du quotidien.
Et ce sens-là, il vient sous la forme d'une histoire. Et notre problème, c'est qu'il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires qu'on se raconte. Il y a plein d'histoires que les gens racontent. Et il y a plein d'histoires qu'on se raconte. Moi, j'ai fait la découverte d'une histoire qui tourne en moi depuis très très longtemps. C'est en allant chez la psy que j'ai commencé à découvrir cette histoire. C'est une histoire qui est en moi, bien enracinée, dans ma vie émotionnelle, dans mes pensées. C'est une histoire que j'appelle l'histoire de la honte. C'est peut-être pas pareil chez tout le monde. Pour moi, c'est l'histoire de la honte. Tu sais, la honte, c'est une émotion hyper importante. Le sentiment de honte, je l'ai lu ça chez un psychologue qui disait, en fait, le sentiment de honte, c'est comme un système d'alarme. Quand tu as honte, c'est, tu vois, tes émotions qui te disent « Attention, tu risques d'être abandonné ou rejeté ». Et chez une personne saine, c'est hyper important d'avoir ce sentiment de honte qui fonctionne bien. Parce que ça te permet de prendre soin de tes relations, puis de voir que quand tu dépasses les limites, quand tu fais quelque chose qui pourrait en fait briser ou entraîner une rupture dans la relation, eh bien tu fais attention. Tu fais marche arrière. Sauf que ça ne marche pas comme ça chez moi, la honte. Pour moi, la honte, ça se répand partout. C'est comme un cancer. Pour moi, la honte, ça vient entacher chacune de mes pensées. Pour moi, la honte, ça vient définir comment je raconte chaque interaction de ma vie. Aussi loin que je me rappelle, la honte venait raconter des histoires. La honte, c'est ce truc qui se passe quand je regarde l'expression des gens de ma famille et je dis, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. La honte, c'est ce truc qui est là, chez moi, qui travaille, et qui raconte une histoire. Quand je me fais avoir, je me fais choper, la main dans le sac, j'ai fait quelque chose de mauvais, de mal, de pas net. Et je suis démasqué. Ce qui se passe en moi, ce n'est pas la culpabilité. Vous savez ce que c'est la culpabilité? La culpabilité, c'est je me sens mal parce que j'ai fait quelque chose de mal. Non, non, non. Ce qui se passe en moi, c'est l'histoire que raconte la honte. Si tu as fait quelque chose qui est mauvais, c'est parce que tu es mauvais. Alors la honte, ça raconte chaque chose de ma vie. Et ça vient s'accrocher, et ça vient remplir les silences. Si quelqu'un ne me parle pas, si quelqu'un ne me répond pas, la honte me dit, mais c'est parce qu'elle ne t'aime pas. C'est parce que tu n'es pas important. Alors la honte, c'est pas qu'un truc qui comme ça, fonctionne par la narration de ce que j'ai dans la tête. Parce que la honte, ça va aussi déterminer les actions que j'entreprends. Tout ce que je fais peut être marqué, motivé par la honte. Tu sais, si je travaille autant, est-ce que c'est pas parce que si je travaille, eh ben je vaux quelque chose? La honte, elle vient aussi sournoisement me dire que, tu sais, si tu te moques des gens, alors tu es vraiment supérieur. N'est-ce pas? La moquerie, le sarcasme, le snobisme. Tu vois, même la honte, ça motive les gens comme moi à lire des livres que personne ne lise.
ce sentiment de supériorité. Parce que si je peux me sentir meilleur que quelqu'un d'autre, alors je peux atténuer la honte. Et la honte, du coup, ça peut marquer toute ma vie. Tout ce que je fais et tout ce que je ne fais pas. La manière dont je ressens les gens, la manière dont je vis les relations peut être marquée par la honte. La honte, c'est ça qui va me pousser à prendre mes distances des gens. Je n'ai pas envie d'être connu de trop près. Parce que si les gens me voient de trop près, ils sauront que je suis bizarre. Et si j'en crois les psychologues, et les neuropsychologues et compagnie, en fait, ce processus-là de narration, il a commencé avant même que je sois capable de parler. Dans toutes les théories du développement des enfants, je te rends compte que c'est un processus qui se passe avant même que tu puisses le nommer. Alors clairement, pour moi, c'est la honte. Je nage dedans. Je raconte ma vie avec la honte. Mais toi, tu as peut-être autre chose. Toi, c'est peut-être la peur. Toi, c'est peut-être, j'en sais rien ce que ça peut être. Tu as peut-être autre chose qui te motive. C'est la culture familiale dans laquelle tu grandis. C'est la culture dans laquelle on baigne tous. Qui dit ce qui valent la peine. Qui détermine ce que c'est une vie accomplie. Ce qui détermine qui tu es et ta valeur. C'est peut-être ta culture, ta famille. Mais c'est pas juste eux. C'est le truc qui se passe en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que cette histoire-là, qui est fausse, qui est mauvaise et qui est injuste, eh bien Dieu, il a envie de la remplacer. Parce qu'il y a une histoire qui est bonne et qui est vraie et qui est juste. Et c'est cette histoire-là que Dieu veut enraciner dans nos cœurs pour qu'elle change la manière dont on travaille, la manière dont on vit, la manière dont on est en relation les uns avec les autres. Vous avez envie qu'on se tourne vers cette histoire? Ouais, ça marche. C'est parti. On va voir comment Dieu a envie de nous transformer avec son histoire. Je vous lis Romains 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage-là nous dit, ne vous conformez pas à ce monde. Ne vous conformez pas à cette manière de raconter et de ressentir ce qui est vrai, parce que c'est faux. Mais soyez transformés. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de regarder comment on peut être transformé. Premier truc à voir, c'est offrez vos corps. Offrez vos corps. Vous voyez, en fait, si c'est vrai ce que nous disent les psychologues, que cette histoire que j'ai dans la tête, elle était là avant même que je sache parler, ça veut dire qu'elle est bien enracinée dans tout mon système neuronal. Mon corps entier est convaincu de l'histoire de la honte. Ce n'est pas juste 2-3 idées dans la tête. C'est mon corps qui doit changer. Offrez vos corps pour le renouvellement de vos pensées. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir
Comment ça fonctionne? Offrez vos corps. En fait, on ne le voit pas dans cette traduction-là, mais dans le grec, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qui est écrit là est au pluriel. C'est frères et sœurs, soyez transformés. Frères et sœurs, offrez vos corps. Tout est au pluriel sauf un sacrifice. Vos corps, mais un seul sacrifice. Ce que Paul a en tête, celui qui écrit ce texte, ce qu'il a en tête, c'est pas ce qu'on a en tête. Parce que nous, on est des sacrés individualistes. Lui, il sait que la transformation, elle vient ensemble. L'histoire de l'Évangile, l'histoire qui va nous libérer de toutes nos histoires, elle peut se vivre et s'entendre et se comprendre que ensemble. C'est ensemble qu'on vit l'Évangile. On a besoin les uns des autres. Et tu sais quoi? J'ai pas envie. Moi, à cause de la honte, je ferais tout pour pas avoir besoin de vous. Franchement, si je pouvais juste lire un bouquin qui me délivre, je le ferais direct. Mais c'est pas comme ça qu'on est libéré de la honte. Tu sais comment on est libéré de la honte? En passant par la honte. La vulnérabilité. Le fait de pouvoir raconter son histoire, de pouvoir être vu, entendu et accepté. Oh, c'est dur. C'est dur. Mais ça ne marche pas autrement. On a été fait pour être en relation. Dieu est un Dieu relationnel, trinitaire, et nous, on est fait pour être en relation. On ne va pas s'en sortir tout seul. Offrez vos corps comme un sacrifice. On a besoin les uns des autres. Si tu veux changer ton histoire, ce qui tourne dans ton cœur, dans ta tête, tu auras besoin de le vivre ensemble, l'Évangile. On a besoin de pouvoir s'encourager, de pouvoir proclamer, prêcher dans la vie des uns et des autres, de dire ce qui est faux, de dénoncer le mensonge, de pouvoir se confier, de pouvoir se confesser. De pouvoir dire, je crois que je suis bizarre. Et que l'autre dise, mais oui, mais t'es pas seul. On a besoin de ça. Donc on a besoin de ça dans notre corps, on a besoin de le vivre ensemble. Et un truc qui est fort dans ce passage, c'est cette expression-là. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Soyez transformés. C'est une injonction, c'est un impératif, c'est quelque chose, c'est une phrase assez paradoxale parce que c'est un impératif passif. Ceux qui sont fans de grammaire dans la salle, très contents de l'apprendre. L'impératif, normalement, ça s'adresse à un sujet et tu donnes un ordre à un sujet. Genre lève-toi ou réveille-toi, change. Mais le passif, ça parle de l'objet. Passif, c'est ce qui se passe sur l'objet. Et du coup, si je te dis lève-toi, c'est pas la même chose que si je te dis sois levé. Si je te dis transforme-toi, c'est pas la même chose que si je dis sois transformé. Ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que ce dont on a besoin, on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin du Saint-Esprit pour vivre cette réalité-là. Sois transformé. Autrement dit, ouvre-toi à Dieu pour qu'il vienne faire cette œuvre. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ vienne transformer ta vie. Sois transformé. Ok. Mais du coup, c'est quoi le but de notre vie? Qu'est-ce que ce texte dit sur le sens à donner à notre existence? Il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Le but de ta vie, c'est d'être un sacrifice. Alors, si tu es comme moi, tu as l'histoire de la honte qui va dire,
Bah oui, bien sûr. Je le voyais venir. Dieu est sanguinaire. Il aime le sang. En fait, c'est ça son truc. Il aime la souffrance. Il avait juste envie que je souffre, quoi. Donc le but de ma vie, c'est de souffrir, puis Dieu, il sera très content de manger ma chair. Ça, c'est la honte qui parle. Mais tu as peut-être d'autres choses, hein. Il y a peut-être d'autres choses qui parlent dans ta vie. Si tu as un autre récit, moi je connais plein de gens qui ont un papa Père Noël dans la tête. Tu sais, c'est le Dieu qui n'est pas vraiment un père, c'est plus un grand-père. Tu vois, c'est grand-papa gâteau. C'est-à-dire que le grand-père, ben, tu lui demandes des trucs, puis il te donne. Il s'en fiche de l'éducation et tout ça. Et du coup, quand tu as une image de Dieu qui est plus un Père Noël qu'autre chose, tu arrives à ce passage-là, tu vois « offrez vos vies comme des sacrifices vivants », tu te dis « bah non, ça doit être une métaphore que j'ai pas trop compris ». Parce qu'au fond, Dieu, il veut juste que je sois content tout le temps. Et puis si je souffre, ben, c'est que j'ai pas assez de foi. Non. Offrez vos vies comme des sacrifices vivants. Cette phrase-là, il faut la comprendre dans le contexte de l'Évangile, dans le contexte de l'histoire que Dieu donne. Vous voyez, un mot très important dans cette phrase, oui, c'est donc. En grec, c'est oun. Ça ne sert absolument à rien que je vous le dise, le mot en grec. C'est juste la honte qui parle. Dire, regarde, montre-leur que tu sais plus que... Je vous encourage donc. Vous savez, le donc, ce qui veut dire, c'est que parce que je vous ai raconté tout ça, donc, offrez vos vies, vos corps en sacrifice vivant. Autrement dit, Paul a passé 11 chapitres à essayer de convaincre les Romains de la bonté de Dieu. 11 chapitres à raconter la puissance de l'Évangile. Que Dieu nous aime d'un amour tellement fou et scandaleux. Qu'alors qu'on lui a craché au visage, qu'alors qu'on était rebelles, qu'alors qu'on ne voulait rien de lui, il a donné sa vie pour nous. Plutôt que de condamner le pécheur, il a accepté d'être condamné, lui. Plutôt que de nous donner la mort qu'on mérite, il prend sur lui de mourir. Ce Dieu-là, plein de compassion et de tendresse, qui est lent à la colère, ce Dieu-là, qui est puissant au point de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, ce Dieu-là, c'est lui qui demande un sacrifice, une offrande, une réponse d'amour. Tu vois, cette histoire de l'Évangile, elle devrait transformer notre manière de comprendre ce que c'est un sacrifice. Un sacrifice, dans ce contexte-là, ça veut dire que Dieu t'aime tellement, qu'il trouve tellement important ta vie, qu'il n'y a rien de plus beau pour lui que tu puisses lui dire « je t'aime » en retour. Dieu t'a tout donné. Et tu sais quoi? Tu es appelé à t'offrir, à te donner en retour. Et il n'y a pas plus bel appel pour ta vie. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a rien que tu puisses chercher. Il n'y a rien que tu puisses trouver qui sera plus beau que de t'offrir en retour. Vous avez peut-être fait cette expérience si vous avez été dans des relations amoureuses. C'est que c'est cool d'être aimé. C'est bien, on aime être aimé, n'est-ce pas? Mais il y a un truc fou, c'est de pouvoir aimer en retour et de savoir que notre amour compte pour l'autre. Et tu vois, moi, dans ma honte, en tant qu'enfant, il y a un truc qui pouvait changer ma vie, c'est que quelqu'un me dise « j'aime être avec toi ». Et Dieu, dans l'Évangile, il me dit ça. J'aime être avec toi. Et il va plus loin.
Parce que bravo, ça veut dire que ce que tu fais, ça a un impact. Ce que tu fais, ça compte. Que toi, tu peux contribuer. Et Dieu, dans l'Évangile, il nous dit bravo. Il nous dit, ta vie peut être offerte. Ta vie peut être un cadeau qui touche Dieu. Dieu se soucie de ta louange. Si tu ne chantes pas, il n'y a personne qui pourra te remplacer. Si tu ne loues pas, il n'y a personne qui pourra te remplacer. Et Dieu, ça va lui manquer. Oh, il n'est pas fragile, hein, mais ça va quand même lui manquer. Dieu a envie de ta louange. Et le but de ta vie, c'est d'amener cette joie à Dieu que personne d'autre ne peut amener. Le but de ta vie, c'est de donner ta vie. Il y a un autre paradoxe dans ce texte. Ce n'est pas juste l'impératif passif, c'est l'expression sacrifice vivant. Mais là, il nous dit, soyez des sacrifices vivants, comme Jésus. Jésus, c'est notre sacrifice. Et pourtant, Dieu l'a ressuscité. Et ça, c'est la promesse pour nos vies. C'est que Dieu est si bon et si puissant qu'on peut offrir nos vies. On n'a plus besoin de craindre de manquer. On n'a plus besoin de se protéger, de se défendre. Je peux être vulnérable, je peux demander pardon, je peux même faire des erreurs. Je n'ai plus besoin d'avoir peur, je peux m'offrir. Je peux devenir un sacrifice parce que je sais que par son esprit, il me ressuscite. Voici le sens de notre vie. Donner nos vies comme des offrandes de louange à Dieu. Et ça, si tu as ce sens-là dans ta vie, ça va changer ton quotidien. Ça va changer comment tu cherches du travail. Ça va changer comment tu t'ennuies au travail. Ça va changer comment tu vis tes relations au travail. Ce ne sera plus la honte qui a besoin de se moquer du collègue d'à côté. Ce sera la grâce qui comprend qu'il est peut-être un peu moins bizarre que toi, mais il est tout autant aimé que toi. Voilà de quoi on a besoin. D'être transformé dans nos pensées, en offrant nos cœurs et nos corps en communauté par le Saint-Esprit. Alors je vous propose qu'on fasse ça. Et Jésus il nous a donné un moyen de le faire physiquement. C'est la communion. On va prendre la communion ensemble, qui sera pour nous un moyen de dire « Seigneur, moi aussi, j'ai envie de recevoir ton histoire. Le but que tu as pour ma vie, j'ai envie que ce soit mon but. Ton histoire d'amour avec moi, je veux que ce soit l'histoire qui vienne déraciner toutes les autres. » Et on peut faire ça en prenant le pain et le vin. Merci. Voilà ce que Jésus a fait. Le dernier soir, pendant le dernier repas qu'il allait manger avec ses disciples, il a pris du pain. Il a rendu grâce au Père. Et Seigneur Dieu, on te remercie pour le pain. On te remercie parce que tu donnes ce que tu as de plus précieux pour nous nourrir. Et nos âmes ont faim de toi. Amen. Et Jésus rompit le pain pour dire, ça c'est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez-en tous. C'est ça le corps, le pain de vie qui est donné pour la vie du monde. Puis ensuite, il fait la même chose avec la coupe. Il leur montre la coupe de vin et il rend grâce. Et Seigneur Dieu, on te remercie pour ce vin, on te remercie pour le sang que tu as versé, pour nettoyer la honte et le péché, pour nettoyer la culpabilité, pour que même la peur n'ait plus sa place.
Merci Seigneur Dieu. Viens le rendre réel pour chacune de nos âmes. Amen. Et il leur présente la coupe en disant, c'est la coupe de l'alliance en mon sang. Buvez-en tous. Si Jésus a fait une alliance avec son sang, ça veut dire que c'est une alliance qui est inébranlable. Tu peux avoir la confiance que tu es en Dieu et que rien ne pourra t'enlever à ton Sauveur. Seigneur Dieu, on veut recevoir avec foi le pain et le vin. Aide-nous, Seigneur, à être aimés par toi et à t'aimer en retour. Amen. Yeah.